Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur le PC donc Intel 4590, donc c'est une ancienne référence il y a quelques années, où j'avais testé le petit ventilrad de chez AliExpress. Mais surtout, est-ce que pour un budget entre 0 et 100 euros, on peut faire évoluer ce PC bureautique à la base en PC gamer? Donc je vais commencer dans l'ordre, je vais faire l'iGPU intégré au processeur. Je vais faire une HD 7730 de chez AMD, c'est une vieille référence, mais donc on la trouve autour de 35 à 40 euros, à 1 Go. Une que j'ai là, GTX 960 en 2 Go. Donc qui a quelques années, puisque depuis ils sont sortis les 1000, 2000, 3000 et les 4000 arrivent. Donc là, GTX 960 2 Go, qu'on trouve entre 65 et 70 euros. Et je terminerai par une référence neuve, une GT 1030. Donc, est-ce qu'il faut mieux une carte neuve à 100 euros GT 1030 ou cette vieille référence par exemple à 70 euros? Vous allez tout voir. Benchmark et quelques jeux. Allez, on se retrouve de suite. On commence direct par Firestrike et comme vous pouvez voir, l'iGPU en single channel et en dual channel on obtient un petit score, même si le dual channel fait mieux. Ensuite on passe à la GT 1030 qui est totalement castrée à cause de la GDDR4, normalement le score devrait être 2 fois plus élevé en GDDR5. On a ensuite notre très vieille HD 7730 qui obtient un honorable 1800. Et la GTX 960 et qui expose tout à plus de 6600 points. Et on va voir ce qui se passe sur TimeSpy, mais ce coup-ci uniquement avec les deux plus grosses. On est sur TimeSpy, donc beaucoup plus gourmand. J'ai ajouté le Core 2 Quad Q9550 pour vérifier que c'était la carte vidéo et non le CPU qui bridait. Effectivement, on obtient quasi le même score avec l'I8 ou avec le vieux Core 2. Donc c'est bien la carte vidéo qui bride ce PC. Toujours à cause, je pense, de la GDDR4, de la GT 1030 et non la GTX comme indiqué sur la graphique. Et bien sûr, toujours notre GTX 960 qui elle obtient un très bon 2300 points. Bon, c'est pas ce qui se fait de mieux aujourd'hui, mais pour l'époque c'était très bien. Et normalement, une fois qu'on passe 2000, ça nous permet de jouer à des jeux avec des tailles moyennes ou voire faibles. On va voir ça de suite avec un jeu très léger qui est Valorant. À partir de maintenant, tous les tests vont se faire avec la GTX 960 puisque les autres elles ont des scores beaucoup trop faibles pour des jeux récents. Donc sous Valorant, je ne sais pas pourquoi, il y a un petit problème. Quand je passe à 1920, ça ne m'indique pas que je passe à 1920, pourtant c'est bien à 1920. Étrange. Bon, ça permet de jouer en qualité tout élevée, voilà. Donc j'ai ajouté le petit timer en haut à gauche en tout petit. Donc on démarre directement à 100 images par seconde et après ça monte très haut. J'ai désactivé bien sûr la synchro verticale pour ne pas être bloqué par l'écran de test à 60 Hz, 60 images par seconde. Vous voyez un petit bug sur Valorant, on ne peut pas passer par-dessus le décor, il faut passer par les endroits scriptés. Donc vous allez voir que c'est assez stable, c'est toujours au-dessus de 100 images par seconde. Il faut dire que ce jeu est assez ridicule en ressources graphiques et tout. Donc franchement, si vous avez un vieux PC et que vous voulez vous amuser en multi, bon, c'est la version de test. Mais si vous voulez en multi, il n'y aura pas de problème. Vous voyez la GTX 960 qui date quand même de 2015 de mémoire. Une carte qui a 7 ans permet de toujours être au-dessus de 100 images par seconde sans aucun problème. Donc après Valorant, je vais tester ce bon vieux Fortnite et voir ce qu'il donne. Sous Fortnite, toujours pas de mode benchmark, ce qui est dommage. Donc on peut voir que j'ai tout mis à moyen et bon, je suis en version de base. Je vais juste activer quelques trucs comme l'affichage des FPS bien sûr. Là j'ai vu que c'était bloqué à 30 images par seconde, donc je vais immédiatement désactiver cette synchro verticale et le mettre en illimité pour pouvoir voir à combien il tourne. Et on peut voir, il tourne vers au-dessus de 70 images par 70 images par seconde, pardon.
Et ça peut monter très haut sur un second regard, bien entendu. Et on va y voir, il descend jamais très bas, il descend jamais en dessous de 60 images par seconde. Vous voyez, 80, 90, ça tourne bien. Voilà, je m'amuse. Voilà, on va aller un peu où il y a plus de monde. Mais en qualité médium conseillé par le jeu, donc quand on clique sur paramètres automatiques, le truc, attention, il bloque à 30, il remet automatiquement à 30 images par seconde, ce qui m'a piégé. Donc juste après, il faut remonter au moins à 60 images par seconde, parce que ce genre de jeu à 30 images par seconde, c'est quand même galère. Et donc cette GTX 960 tient sans problème les 60 images par seconde à Fortnite en qualité moyenne. Bien entendu, c'est qualité moyenne, donc on reste sur du DirectX 11 et avec les détails. Bon, après les détails, vous pouvez voir, ils sont très corrects pour la qualité que ça sort. Il n'y aura aucun problème avec ce jeu. Voilà, c'est tout à fait jouable. J'ai essayé par curiosité avec la GT 1030 DDR4 donc. Et le jeu, même en qualité low, était quasi injouable. Il tournait entre 20 et 30 images par seconde, c'était dégueulasse et c'était quasi injouable. Alors que là, franchement, il n'y a aucun problème pour jouer sur Fortnite. Donc on va passer de suite à GTA 5, qui doit être un peu plus lourd. Sur GTA, il faut adapter les réglages à la mémoire consommée par le GPU, bien sûr. Et désactiver la V5, sinon on sera bloqué à 60 images par seconde comme d'habitude. Donc, comme vous pouvez constater, les détails sont vraiment sympas. Je suis pas tout à fond. Parce que voilà, j'ai limité volontairement pour pas dépasser 2 Go de VRAM, sinon ça va se mettre à ramer, puisque 2 Go de VRAM sur cette carte vidéo. Mais pour jouer à 1920, il n'y a pas de problème. Vous voyez, sous la pluie, c'est assez lourd. On dépasse toujours 60 images par seconde. Là, c'est le benchmark intégré, ce que c'est pratique. C'est que pour tester, on peut même se prendre la tête à essayer de jouer. Voilà. Vous voyez, on tourne toujours au-dessus de 60 images par seconde. Ça fait franchement le job. Cette petite GTX 960, on a quand même encore dans le ventre de nos jours et permet de jouer à pas mal de jeux. Voilà, on tourne toujours au-dessus de 60 images par seconde sur tout le benchmark. Donc, bon, là c'est la partie avion, mais c'est plus compliqué à faire tourner. Pour voir, ça y arrive quand même très bien. Parce que ça charge beaucoup d'objets très rapidement. Surtout quand il arrive en ville. Et comme vous constatez, il n'y a aucun problème sur GTA 5. Et là, on va passer à un jeu beaucoup plus compliqué à faire tourner, Shadow of Tomb Raider, donc, et toujours le benchmark intégré. Et là, vous allez voir que j'ai testé en low, en medium et en high pour voir la différence de performance sur ce jeu. Donc, sous Tomb Raider, on est toujours à 1920 par 1080, on est en DirectX 12. Option qualité, si vous voulez gagner un peu, on peut mettre DirectX 11, bien entendu. Et un pré-réglage haut, c'est-à-dire que j'ai fait sauter le chargement, bien sûr. Et là, je me suis même demandé s'il n'y avait pas la V5, mais non, on peut voir, ça tourne juste au-dessus de 30 images par seconde, vraiment pile. Il n'y aura pas beaucoup d'action, voilà, pour descendre. D'ailleurs, on arrive à 29, comme on peut voir. Je vais vous passer la séquence et directement se retrouver au résultat du bench. Donc un Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider, qualité haute, on est à 33 images de moyenne. C'est descendu un petit peu, mais bon, le jeu reste jouable. Vous pouvez voir, il y a tous les graphiques. On peut voir, mémoire vidéo, non, GPU bien sûr est utilisé à 100%, puisque le CPU n'est mis pas dans ce benchmark. Et là, je relance le benchmark, mais à moyenne. Bon, c'est à moyenne, vous pouvez voir sur une autre séquence un peu plus loin pour pas avoir toujours la même chose.
Là, on a un petit gain, il n'est pas énorme, à moyen. Graphiquement, il n'y a pas une énorme différence, oui, on peut avoir une petite différence. On peut voir quelques scintillements, mais ça c'est une carte vidéo, capture vidéo, vous avez l'habitude. On est légèrement au-dessus tout à l'heure, donc on était à 33, on va tout de suite voir combien on passe sur le résultat des matchs. Donc en moyenne, sans grande perte de qualité, on est passé à 36 images par seconde. Bon ben, c'est toujours 3 images par seconde de gagner. On doit pouvoir gratter, mais donc là je vais tester un profil low et on va voir de suite sur le jeu à combien on se retrouve en vitesse. On perd un niveau bas, donc par rapport au médium ou au haut, on perd de suite en qualité. C'est assez visible. Mais le gain en performance est assez flagrant. Donc on va voir le score final. Je laisse charger le jeu sans coupure. Mais voilà, donc on arrive au menu et on passe de 36 à 48 images par seconde. Là, le gain est carrément énorme par rapport à ce que j'en avais tout à l'heure. Et on a toujours la charge CPU et GPU que vous pouvez voir en bas à droite. Donc, comme vous avez pu constater, ce PC bureautique avec une GTX 960 à un petit 70 € permet parfaitement de jouer, même un jeu assez lourd, comme Shadow of the Tomb Raider. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.